Bonjour, bienvenue à Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau télévisé où pendant 2 jours j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour échanger avec eux sur les grands enjeux de leur secteur. Business Industrie Dijon, c'est 200 exposants au Parc des Expositions de Dijon ce mercredi et ce jeudi, le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les acteurs de l'industrie. On va parler sur ce plateau de reconditionnement. On va parler d'économie circulaire d'une certaine manière. Merci d'être avec nous, Mustapha Sali. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de L Omega, qui est une entreprise basée ici à Dijon, directeur également d'une autre société qui travaille dans le même secteur d'activité qui s'appelle Pichon et qui est basée dans Lyon. Votre expérience professionnelle, c'est l'univers des moteurs électriques au sein d'un groupe français dans lequel vous avez dirigé plusieurs unités de production. Et puis vous avez créé L Omega à Dijon en 2008. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte 60 collaborateurs sur 3 sites, dont 25 à Dijon et les 2 autres sites étant situés à Auxerre et à Sens. C'est ça. Quelle est votre activité chez L Omega? Alors, notre activité, comme vous venez de dire, c'est le reconditionnement, la rénovation ou la réparation de moteurs électriques. Et ça consiste essentiellement à rebobiner le moteur, c'est-à-dire enlever toute la filerie de cuivre qui est à l'intérieur, qui crée le magnétisme et la rotation de ce moteur. Donc c'est un métier à part entière qui n'est plus représenté dans l'éducation nationale d'ailleurs. Et une partie aussi de réfection mécanique ou tout ce qu'on appelle pivoterie, donc tout ce qui est roulement, etc. On répare aussi tout ce qui est accessoire à ce moteur comme la pompe, la ventilation, un peu le compresseur. Voilà. On a orienté aussi notre métier vers tout ce qui pilote ce moteur électrique, donc l'électronique de puissance. Et cette électronique de puissance a besoin d'être elle-même pilotée par de l'automatisme. Donc notre métier regroupe des métiers d'informatique industrielle, d'électromécanique quand il s'agit de rebobiner un moteur et de mécanique tout court. Nous sommes, dans la rénovation pour, on va dire, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. On a des ateliers électromécaniques de bobinage moteur et de réparation mécanique. Bon, vous en parlez très bien, on a tout compris. Donc bravo, merci Mustapha. Un peu long peut-être. Non, très bien. Qui sont vos clients? Alors, nos clients sont des utilisateurs industriels de machines de production et de manufacture dans tous les domaines, que ce soit la parapharmacie, la sidérurgie, la plasturgie, l'agroalimentaire. Partout où il y a un moteur électrique, je voudrais dire aussi que le moteur électrique en France ou dans l'industrie en général représente 70% de la consommation électrique. Donc c'est un élément important dans la machine de nos clients. Et on travaille partout où il y a un moteur électrique. En gros, on vous amène des moteurs ou on vous appelle pour venir regarder des moteurs en vous disant ils ne marchent plus? Alors, on nous amène des moteurs. D'abord, on nous demande est-ce qu'ils ne marchent plus? Oui. Voilà. Donc, on va garantir, diagnostiquer que c'est bien le moteur qui est en cause quand le client ne peut pas le faire lui-même. Donc, on a une capacité de venir prendre le moteur chez notre client, donc de le démonter de sa machine, de le ramener dans nos ateliers, de le remettre en état et de le reposer. C'est ce forme de reconditionnement ou de réfection ou de réparation. Le reconditionnement, il est possible dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas. Dans quelle proportion finalement des cas il est possible? Alors, nous sommes dans un métier où on est dans la maintenance industrielle, donc nos clients ont quelque chose qui est très important pour eux, c'est de redémarrer la machine le plus vite possible. Oui. Alors, la solution la plus rapide, c'est la proximité et la réactivité. C'est ce dont nous sommes pour pouvoir remettre en route tout de suite la machine de notre client. Donc, les clients qui viennent nous voir ont un objectif de redémarrer le plus vite possible, que ce soit par du neuf ou de la réparation. Voilà. Leur objectif premier, c'est de redémarrer. Nous tendons à réparer parce que c'est la solution la plus simple pour nous et la plus économique pour nous et aussi pour le client. Ouais. Quels sont les avantages du reconditionnement finalement? Parce qu'on pourrait avoir tendance effectivement à se dire si je veux aller vite, je vais le remplacer. Alors, d'abord, nos clients, ils cherchent la pérennité. Donc comme ça, de premier abord, ils vont chercher la pérennité dans du neuf. Voilà. Si je vous dis il y a un neuf et une réparation, ils vont choisir le neuf, même si c'est plus cher. Voilà. À défaut donc de ce neuf qui est à disposition, on va réparer. Et nous cherchons à tendre vers les caractéristiques les plus proches possibles du neuf. Voilà. Voire même dans certains cas où, par besoin d'économie chez des fabricants, on minore des composants que nous remettons dans un composant plus qualitatif et donc on crée de la pérennité et de la longévité à ce moteur-là. Donc sur certains cas,
le reconditionnement, il est supérieur à la pérennité d'un ensemble neuf. Ça peut être une montée en qualité, une montée en gamme finalement du produit qu'on vous confie. Absolument, absolument. Soit on le reconditionne avec des composants qui ont subi des évolutions et qui sont positives dans la pérennité et l'utilisation qui va avoir notre client en termes de qualité, de productivité, de réactivité machine. Et souvent, c'est supérieur à ce qui a été monté en première vente en neuf. Pour un coût qui est plus 50, intéressant pour 60% du prix du neuf. Voilà, du prix du neuf. Vous avez besoin de convaincre aujourd'hui les industriels sur l'utilité du reconditionnement plutôt que de l'acheter jeté? Alors moi, je suis dans un métier qui est en voie de disparition, c'est le bobinage moteur dans l'éducation nationale. Oui. Donc nous avons deux missions. On a une première mission, c'est de créer des bobiniers, les former, pour que demain matin, dans l'avenir, il y a toujours cette possibilité de reconditionner le moteur qui, je vous dis, représente 70% de la consommation. Donc c'est un élément important. Les clients viennent chez nous aujourd'hui parce qu'il faut remettre en route la machine le plus vite possible. Voilà. Ils viennent vers nous parce qu'on a une forme d'expertise pour diagnostiquer que c'est bien le moteur ou c'est bien la machine qui nous concerne qui est en panne. Et je vous dis, c'est la réactivité, la proximité, c'est une forme d'expertise pour aller. Voilà pourquoi ils viennent vers nous. Ensuite, c'est dans l'air du temps, si vous voulez aussi. Il y a un enjeu écologique aussi à votre métier. Tout à fait. On va pas par ce fait-là, on est dans une forme d'économie circulaire où, bien entendu, si on répare sur place, c'est moins de déchets, moins de CO2, circuit plus court. Et donc, il y a, sans même le vouloir, il y a cette conséquence positive qui est l'économie circulaire qui tend vers l'écologie et l'environnement. Je vous présente Emmanuel Buguin et Enzo Ladissa qui sont chargés d'affaires à Dijon Bourgogne Invest. Alors Dijon Bourgogne Invest, c'est l'agence de développement économique portée par Dijon Métropole. Votre métier, c'est d'identifier des projets pour le territoire, donc des projets d'implantation ou de développement d'entreprise. Alors là, en l'occurrence, on est sur un secteur tout à fait spécifique, Emmanuel. Vous avez accompagné El Omega dans le cadre de vous personnellement. Vous êtes le chargé d'affaires qui s'occupe de Mustapha. En quoi ce projet il est intéressant, pertinent pour l'agence et pour le territoire? J'ai cette chance, en effet. On s'est rencontré avec M. Mustapha Salih il y a quelques mois de cela, justement quand M. Salih nous a fait part de son projet de développement et de relocalisation, puisqu'en fait, il a écumé tous les bâtiments disponibles sur la métropole de Dijon, accompagné par un commercialisateur. Et il se trouve que malheureusement, il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Chaussure à son pied, c'est un site industriel avec du pot roulant, avec des portes sectionnelles, avec un peu de parking bien placé. Malheureusement, ce site n'existant pas, on a dû se résoudre à regarder les options de repli qui sont pour certaines, des fois, s'installer sur des parcs d'actifs nouveaux, notamment... Donc on n'a pas reconditionné de bâtiment pour le coup. Là, on est parti sur du neuf. On aurait bien aimé, c'est un réflexe que nous avons spontanément chez Dijon Bourgogne Invest, c'est de toujours équiper toutes les solutions existantes pour un gain de temps, pour un gain aussi de coût par rapport à la construction neuve parfois, de très vite pouvoir répondre à des commandes qui sont passées, de dire voilà, le bâtiment existe, modulo quelques réaménagements, installer un pot roulant par exemple, ça peut très vite être opérationnel. Et du coup, ça, malheureusement, ça n'a pas été possible. Et donc l'option retenue en l'occurrence? Donc l'option en l'occurrence, on peut faire un petit scoop en l'occurrence. Il se trouve que M. Salih là est parti sur une étude de faisabilité, étude capacitaire, pour installer une nouvelle activité du groupe sur le parc d'activité Beauregard sur les communes de Longwy-Ouge, où sont notamment déjà installés quelques grands groupes comme Savoie, FH Energy System ou d'autres par exemple. Donc on part sur un process de longs mois d'études de faisabilité technique, financière, avant de pouvoir éventuellement déposer un permis de construire. Et puis permettre à l'entreprise de El Omega de se développer. Ce secteur d'activité de l'économie circulaire, du reconditionnement de moteurs en l'occurrence, il est intéressant pour le territoire. Quels enjeux porte-t-il? Pour nous, il est primordial, c'est même un argumentaire quand on essaye avec mon collègue Enzo d'aller prospecter quelques noms connus et moins connus, de dire que Dijon, on peut faire de l'activité industrielle. Il faut pouvoir prouver, non à l'appui, qu'il y a un tissu économique des prestataires dans divers domaines d'activité pour rassurer une PME qui dit tiens, je veux m'installer à Dijon Métropole, quelles seront les personnalités et structures avec lesquelles je vais devoir collaborer.
ça passe par un prestataire logistique, ça passe par quelqu'un qui fera la maintenance. Donc pour le coup, L-Omega est quelque part un argument fort pour dire à un industriel, venez à Dijon faire vos activités et vous ne serez pas tout seul et vous serez bien entouré. Enzo l'a dit, ça c'est important pour les entreprises, pour les acteurs de l'économie, d'être bien conscient de la palette, de la diversité de l'offre du territoire. Alors l'offre industrielle et l'offre de services aux industries. C'est un écosystème qui est indispensable au développement économique. Oui, tout à fait. Je vous confirme, comme l'expliquait Emmanuel, effectivement, assez rapidement, dans l'accompagnement des entreprises que nous implantons sur le territoire, on va analyser leur chaîne de valeur. On va comprendre comment elles s'approvisionnent, quels sont les sous-traitants, les prestataires stratégiques pour l'entreprise, pour la partie R&D, comment elle travaille, comment elle livre et comment elle fabrique, bien entendu, ses produits. Donc, on va identifier effectivement des connexions possibles pour le territoire. On va dire que avant d'implanter, on va découvrir. Et donc, effectivement, L-Omega est tout à fait représentatif de la qualité des prestataires, des sociétés de services à l'industrie qui permettent au territoire de monter en gamme, de se transformer, s'adapter. Effectivement, vous répondez à un enjeu important de décarbonation, mais il y en a plein d'autres. On parle aussi de plus en plus d'adaptation de l'outil industriel. Et effectivement, au travers de votre savoir-faire, vous permettez à l'entreprise, pas seulement de redémarrer la ligne de production, comme vous l'avez indiqué, mais aussi aux côtés d'autres structures, comme c'est le cas pour les bureaux d'études, par exemple spécialisés, d'adapter l'outil industriel pour faire face à de nouveaux enjeux dans un contexte, qu'on le sait, qui est extrêmement évolutif. Donc, effectivement, on est là pour mettre en lumière les savoir-faire industriels du territoire et les préserver, comme c'est le cas pour vous, Monsieur Sali. Avec des enjeux qui sont pour vous ceux du développement économique, du développement de l'emploi dans la métropole dijonnaise, bien entendu. Et puis, en ligne de mire, en toile de fond, j'allais dire, l'enjeu écologique, l'enjeu environnemental. Quand on parle d'économie circulaire, c'est un élément important, c'est un enjeu important qui rend particulièrement intéressant particulièrement intéressant des projets comme celui de L-Omega. Oui, tout à fait. Effectivement, on parle de décarbonation, on parle de circuits courts. On évite de fabriquer des moteurs. On sait à quel point cela peut être prenant en termes d'empreinte CO2. Mais effectivement, je dirais que l'activité de M. Sali est représentative de la flexibilité et de la réactivité qui est demandée aux industriels. Donc particulièrement dans le contexte actuel. Donc voilà, donc nous faisons en sorte, dans le cadre d'un projet d'implantation, de développement, d'encourager ces collaborations sur le territoire parce que ça permet de faire grandir le territoire. Moustapha, vous évoquiez il y a un instant l'enjeu des ressources humaines. Tout à fait. En l'occurrence, l'absence aujourd'hui sur le marché de l'emploi de spécialistes de la bobine. Alors, du bobinage, c'est d'abord l'absence de formation. C'est ça, de formation. Ces Et donc, là, par conséquent, l'absence sur le marché du travail ensuite. Alors, comment vous gérez cette question-là? Alors, on s'est rapproché de l'OPCO. C'est une vraie question quand on s'installe quelque part. Donc, sur le site de Auxerre et de Sens, on s'est rapproché de l'OPCO. On a monté un projet sur lequel nous-mêmes, on a formé 3 bobiniers en 2 ans. Voilà. L'éducation nationale, à l'époque, à partir de l'apprentissage de forme en 4 ans, nous avons fait dans un circuit de formation pour adultes en 2 ans. On a recruté ces personnes-là, on les a formées pour ces futurs métiers que nous avons. Nous-mêmes, nous avons fait venir d'anciennes personnes qui bobinaient chez nous, qui sont d'ailleurs au-delà de la retraite, au-delà de 65 ou 66 ans pour certains. Des travailleurs expérimentés, comme on dit. Exactement, très expérimentés pour rajouter encore plus. Et qui nous accompagnent. Donc, on leur a fait des petits contrats de 12 heures par semaine pour venir nous accompagner spécifiquement sur ce qu'il faut faire évoluer pour remplacer les 2 ans qui manquent, on va dire, nécessaires à une formation complète. Donc, une sorte de tutorat, en fait, avec des anciens. Absolument. Voilà. On va réitérer ça donc, sur la région dijonnaise dans le cadre aussi de notre expansion et de notre développement à travers donc l'acquisition d'un nouveau bâtiment et de nouveaux moyens de levage, etc. Et aussi un local spécifique, enfin un atelier spécifique pour le bobinage. Il y a quelques notions d'étuvage, de produits qu'il faut qu'on puisse isoler. Donc, ça sera le cas pour le faire dans le nouveau bâtiment. Donc, nous recrutons aussi, pour finir très rapidement, et dans le domaine de la maintenance, ça devient difficile, des électromécaniciens, des électriciens industriels et des automaticiens sur on va dire,
2 prochaines années une personne de chaque compétence que je viens de citer là. D'accord. Ce sont des métiers en tension, hein, comme on dit, Ouais. c'est-à-dire ce sont des métiers où il y a peu de candidats, où vos besoins à vous sont très spécifiques ou tellement spécifiques que vous avez besoin de toute façon de former les collaborateurs. Alors, moi je dirais qu'il y a peu de candidats, voilà, d'abord. Et la spécificité de la nôtre, elle est dans la maintenance industrielle, elle est assez large. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est plutôt des formations à la verticale et pas à l'horizontale. Et quand on est dans la maintenance industrielle, on va aller vers des problèmes pneumatiques, électriques, hydrauliques, mécaniques, etc. Par ce fait-là, on a du mal à trouver une forme de polyvalence globale de la maintenance, qui d'ailleurs concerne directement notre métier, parce que nos services s'associent à l'électricité, à l'électromécanique et à la mécanique. Et donc c'est là que c'est difficile. On va trouver des électriciens mais qui vont faire l'électricité, ou des automaticiens qui vont faire l'automatisme. Il y a cette polyvalence. Nous-mêmes, on est pépinière d'entreprise pour ça, puisqu'on forme jusqu'à des ingénieurs et qui restent chez nous. Et donc, justement, on tend, par la capacité qu'on a à voir tous les secteurs d'activité, à les former dans ce sens-là. C'est une des voies de recrutement pour nous. Quand une entreprise veut s'installer sur un territoire, vous avez évoqué tout à l'heure ce besoin foncier, le besoin immobilier auquel on pense assez spontanément, à l'écosystème qui va lui permettre de trouver des fournisseurs, des clients. Et puis, il y a cet enjeu RH. Il est évidemment très important. Comment vous appuyez ou vous accompagnez les entreprises industrielles sur ce sujet-là chez Dijon Bourgogne Invest? Enzo. Oui, donc c'est un point très important, donc d'accompagner les entreprises implantées et développées sur le territoire, donc accompagnées par Dijon Bourgogne Invest. En fait, il y a 2 actions. Nous venons de mettre en place il y a quelques mois une plateforme emploi en collaboration avec Hello Work, qui est géolocalisée et donc qui permet d'une part aux candidats de publier gratuitement leur CV, et bien entendu aux entreprises comme la vôtre, Monsieur Sali, donc de pouvoir publier des offres d'emploi sur le territoire. Donc déjà, il y a cette première action. Et deuxième enjeu, et c'était un enjeu très important, d'accompagner aussi les entreprises dans la mobilité professionnelle et familiale. Donc pour attirer, vous parlez d'ingénieurs, d'attirer des cadres, mais pas seulement en fait. Ouais. Des compétences qui sont stratégiques pour l'entreprise, que l'entreprise ne trouverait pas forcément sur le territoire au sens régional, et donc il faut aller parfois chercher des candidats en France, ailleurs, voire même à l'étranger. Et donc pour cela, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Chouette Move, qui est donc un dispositif complet d'accompagnement à la mobilité familiale et professionnelle. Donc on accompagne les collaborateurs et même les dirigeants d'entreprise dans la recherche de logement. Par exemple, on a un accompagnement spécifique pour l'emploi du conjoint, et tous les ans, on organise aussi une grande soirée de tous les nouveaux collaborateurs d'entreprise. Donc Dijon Bourgogne Invest, même si ce n'est pas notre cœur de métier, dans le cadre d'un projet d'implantation, on aborde très rapidement le recrutement et on se mobilise aux côtés des acteurs du territoire. Et donc je citerai l'APEC, France Travail, pour favoriser l'arrivée de nouvelles compétences sur le territoire. Je retiens de notre échange un point important, c'est que on aura l'occasion de l'aborder pendant la séquence inaugurale qui va suivre ce plateau. Dijon rime pas forcément a priori dans l'esprit commun avec le mot industrie. Pourtant, c'est un territoire industriel dans une région très industrielle, avec un certain nombre de compétences assez spécifiques. Aujourd'hui, un des enjeux pour vous, ADBI, c'est de développer justement cette image d'un territoire industriel avec tout ce qui est nécessaire au développement des entreprises industrielles et notamment les services à l'industrie. Clairement, aujourd'hui, c'est une des lignes de développement de DBI. Emmanuel directrice, c'est une commande qui nous est clairement aussi passée par la métropole de Dijon, de faire rimer Dijon avec industrie. Et c'est aussi pour cela que sur la sélectivité des projets qui s'installent sur les parcs d'activité, que ce soit sur Ecoparc Dijon-Bourgogne ou la zone de Beauregard, on peut dire qu'on sélectionne les meilleurs projets d'investissement le plus possible à caractère industriel, productif ou service à l'industrie. On n'a rien contre le développement commercial, mais clairement, c'est une action qui est prioritaire de typer ce type d'implantation. D'avoir un regard aussi bienveillant sur la remise sur le marché je parlais des grands bâtiments industriels. On est en préparation dans l'histoire d'adresses un peu originales. Sur Sennecey-les-Dijon, il y a quelques années, il y avait un gros bâtiment qui servait à en faire des terminales de cuisson. On faisait des croissants, il y avait une oserie. Et ce bâtiment ex-Paty Prestige, aujourd'hui... Paty Prestige, c'est à Sennecey-les-Dijon. Paty Prestige, oui, Sennecey-les-Dijon. Aujourd'hui, on fait des portes blindées pour la radioprotection, des portes qu'on ne verrait même pas dans des coffres-forts dans des banques. Aujourd'hui, c'est fait à Sennecey-les-Dijon. Et peut-être que dans 15 ans, une autre vie attend ce bâtiment.
Comme à l'époque aussi, pour les plus anciens d'entre nous, se rappellent qu'il y a un très grand bâtiment en zone industrielle qui servait de base logistique pour du mobilier de bureau. Ça s'appelait ACO il y a très très longtemps. C'est ensuite devenu un site industriel où on faisait des mâts d'éoliennes. On a installé des ponts roulants de très très gros tonnage. Ensuite, malheureusement, ça a fermé. Aujourd'hui, c'est plutôt utilisé pour faire du stockage, pour gérer des cartons pour un grand du e-commerce. Et dans 15 ans, peut-être cette même adresse sera encore là pour autre chose. Donc, du coup, on a un regard privilégié sur ces adresses assez atypiques. On a cité Seine-Saint-Dijon, la zone de Longwy, la chocolaterie de Bourgogne, là aussi, qui est un sujet aujourd'hui. Qui est d'œuvre, très très grand sujet. Quand on dit grand sujet, pour avoir quelques chiffres en tête, ceux qui résonnent sur des pavillons particuliers, une centaine de mètres carrés, là, on est sur un site qui fait 52 000 mètres carrés développés en 3 étages. Et pour pouvoir remplir ce site qui était auparavant mono-utilisateur industriel agroalimentaire, l'avenir est plutôt d'avoir des multi-occupants. Et ça, dans différents corps d'activité, peut-être pas 100% industrie, mais peut-être une quote-part activité, petite activité productive, servicielle, logistique dernier kilomètre, peut-être établissement recevant du public. Donc, ces adresses, aujourd'hui, le réemploi se fait aussi dans des grandes coques industrielles ou logistiques et inversement. On peut très vite basculer de l'un à l'autre. C'est tout l'enjeu, effectivement. Ainsi va l'industrie. Voilà, il y a parfois des fermetures et puis une nécessité de s'adapter aussi aux besoins du marché et à la configuration de l'industrie. Quel est votre avenir, L-Oméga à Longwy? Alors, nouveau bâtiment, ça rime avec peut-être recrutement, avec nouveaux projets, avec restructuration, avec... Écoutez, on va faire tendre notre métier donc, de reconditionneur ou de réparateur vers des moyens de diagnostiquer et des formes de prédire la panne, ce qu'on appelle la maintenance prédictive, donc avec des moyens d'analyse vibratoire, c'est le stéthoscope ou l'électrocardiogramme, on va dire, pour faire une analogie à la médecine. Et un peu d'intelligence artificielle, aidé par l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'analyse vibratoire, il faut des spécialistes, on va dire une ingénierie assez importante pour pouvoir diagnostiquer et prédire la panne. Demain, l'IA nous aidera à faire ce travail-là. Mais notre développement, il est surtout dans la capacité qu'on a à faire des machines industrielles. Et donc, la capacité, c'est d'abord le poids. C'est pour ça qu'on cherche des bâtiments sur lesquels on peut avoir des ponts roulants. Donc, principalement, notre délocalisation ou relocalisation, elle s'appuie sur le fait qu'on va pouvoir faire des moteurs de main de 8 tonnes, de 8 à 10 tonnes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est limité à entre 3 et 4 tonnes. Voilà le développement de demain. Donc, comme disait Emmanuel, on est des gens qui proposent du service à l'industrie. Il y a une belle zone qui est à Beauregard où il y a encore de la place pour s'implanter. Donc, en plus de se localiser sur un endroit où on va faire ce que l'on veut et ça va s'adapter à notre métier, on est sur un endroit où demain, il y aura des futurs clients industriels. Et donc un développement promis pour L-Oméga, on en est je l'espère en tout cas, impatient. On travaille pour ça. Merci beaucoup, merci Moustapha Sali, dirigeant de L-Oméga. Et merci à tous les deux d'être venus partager avec nous les ambitions de DBI en matière d'implantation industrielle. On est au cœur du salon Business Industrie au Parc des Expositions de Dijon jusqu'à demain soir. Merci de nous suivre. Bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.